Bonjour tout le monde, je vous souhaite un beau printemps qui vient de débuter. Mon nom est Simon Leclerc, je vous retrouve sur mon divan pour une nouvelle capsule aujourd'hui sous le thème des crises de guérison. J'allais aimer ce thème aujourd'hui, j'en suis persuadé. Donc le thème aujourd'hui, les crises de guérison. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je vous retrouve aujourd'hui, c'est le matin, tôt, assez tôt en fait, le soleil va se lever bientôt, il a commencé à se lever. Et j'avais envie de vous parler de cette émergence à l'intérieur de nous qu'on appelle la guérison. En fait, la quête d'équilibre. On pourrait remplacer guérison par recherche d'équilibre. Il faut comprendre que, puis je vais vous parler aujourd'hui d'une expérience très personnelle que j'ai vécue il n'y a pas longtemps qui m'a inspiré cette capsule, mais il faut comprendre que j'aime bien imaginer le corps, parce que si on parle de guérison, on parle de guérison physique, mais évidemment, on parle de guérison énergétique qui devient une guérison physique. Donc, on parle toujours d'une guérison en amont. Vous savez, ceux qui ont lu le livre, je parle souvent des bassins versants. Tu sais, vous savez, il y a comme un corps émotionnel, mais il y a aussi un corps mental, puis un corps physique, puis un corps astral. Donc, imaginez des bassins qui se versent, dont l'eau se verse l'une dans l'autre. L'eau d'un bassin supérieur s'en va dans le bassin inférieur et ainsi de suite. Si on essaie de nettoyer le bassin en bas complètement, vous allez comprendre que l'eau va se recontaminer continuellement. Donc, l'idée, c'est de comprendre que ce qui cause le déséquilibre est en amont. C'est toujours au niveau du corps émotionnel, et le corps émotionnel est impacté par le corps mental avec les croyances et les conditionnements. Donc, en gros, bien sûr, si on mange n'importe quoi, si on ne fait pas attention à son corps, on va aussi créer des déséquilibres parce qu'on a rentré des toxines et on a rentré des sources de déséquilibre. Mais à la base, un corps en équilibre ne se dérègle pas comme ça par hasard, on l'a bien compris. Et il y existe des mémoires dans le corps qui vont faire en sorte que physiquement, le corps va en être affecté. Pourquoi? Parce que à un moment, le corps émotionnel ne peut plus tenir les blessures, les mémoires, les chocs, et il va finir par les rendre visibles, pas comme un aspect de nous qui se dérègle et qui est vengeur et qui décide de nous envoyer le dossier parce qu'il est en colère après nous, mais comme un aspect de nous qui dit, bon, là, il est temps qu'on prenne conscience de cet élément-là et on le ramène à la conscience. Et comment? Ben, on le rend dans le corps physique et ainsi la personne qui vit dans son corps physique en déséquilibre n'aura pas d'autre choix que de porter une attention à son déséquilibre et nécessairement débuter un processus de guérison. Bien sûr, vous allez me dire, c'est pas parce qu'on est malade qu'on se guérit, c'est vrai, mais vous comprenez que la maladie ou le déséquilibre est le premier pas vers le chemin de la guérison ou de la prise de conscience d'un élément en nous qui cherche notre lumière. Voilà où je vais vous amener aujourd'hui. Les crises de guérison vont débuter par le corps qui se met en déséquilibre. Voilà où je vais vous raconter mon histoire. Dans ma famille, bon, j'ai toujours été un peu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui vont dire, ben oui, moi aussi, là, j'ai toujours été un peu mouton noir, pas majeur, là, j'ai pas été rejeté et tout ça, mais, tu sais, ah oui, on sait bien, il est végétarien, il médite, il va dans des centres de méditation, bon. C'est sûr que ça a toujours été un enjeu pour moi de me sentir intégré dans la famille. Puis, comme je vous dis, là, je ne suis pas en train de me présenter en victime ou quoi que ce soit, mais juste pour vous présenter très concrètement, ça a toujours été un peu anxiogène pour moi dans les fêtes de famille de me dire, OK, comment je vais me présenter? Qui j'amène au party, tu sais? Mais tu sais, je dis vraiment ça avec légèreté, là, je suis loin d'avoir une famille complexe, mais chacun a ses enjeux. Puis moi, c'était comme, OK, qu'est-ce que j'amène? Qui suis-je? Comment je vais être? Puis est-ce que les gens s'intéressent à ce que je fais? Puis comme vous vous doutez, ben, mon métier est un peu non traditionnel, donc c'est pas... faut avoir une ouverture, je vais dire comme ça, pour s'intéresser à ce que je fais. Alors, ceux qui comprennent pas trop, des fois, ils vont dire, ah, tu fais ça, puis bon, aujourd'hui, on passe à autre chose et on change de sujet. Donc, j'ai eu une fête de famille, un chalet qu'on avait loué en famille récemment, puis je m'étais donné vraiment comme objectif, mais sincèrement à l'intérieur de moi, de décrocher de mon envie d'être
reconnu, aimé dans ce que je fais. Là. J'avais vraiment décidé là, que là, je passais le test, j'amenais toute mon énergie pour changer mon attitude par rapport à comment est-ce que ça se présente, cette énergie en lien avec ma famille. J'avais décidé qu'il fallait que j'amène une autre partie de moi dans la célébration. Puis j'ai dit, je vais être vraiment plus en mode, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? On parle de, bien sûr, l'humour, les jeux, le sport, le plein air. Et j'ai passé quelques jours à vraiment être très, très attentif, à me dire, OK, j'ai pas besoin d'être reconnu et aimé dans ce que je fais. J'ai pas besoin qu'on me parle du livre, qu'on me parle de mes soins, puis tout ça. Puis je me disais, dans le fond, je vais juste prendre les gens comme ils sont. Mais vraiment. Puis je l'avais tellement placé en moi, je m'étais préparé, là, je l'avais tellement placé en moi que ça a été une fin de semaine vraiment spectaculaire pour moi. Ça a été très impressionnant parce que j'ai eu beaucoup d'humour, de légèreté, de spontanéité. J'étais un peu pince sans rire. J'ai de l'humour facile dans ces moments-là quand je suis dans une bonne attitude. Puis là, je me suis amusé toute la fin de semaine. Là où je vais vous emmener, c'est que le lundi, j'ai pris vraiment une grande débarque, comme on pourrait dire. C'est une expression bien québécoise pour les Français qui nous écoutent. J'ai pris une débarque parce que je suis tombé malade. Je suis tombé malade, j'ai eu une grosse grippe, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, le moucher, la toux et tout ça. Et le lundi, donc après le séjour, tout de suite après. Mais là-bas, ça a très bien été, mais après, puis là, je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Puis c'est là que je vais vous amener la crise de guérison, c'est que ce processus-là m'a amené à comprendre que j'ai été tellement conditionné dans mes cellules que je ne serais pas accueilli comme je suis, que le fait d'avoir été accueilli comme je suis ne correspondait plus à ma fréquence conditionnée, je vais le dire comme ça. C'est comme si mes cellules avaient tellement préparé une armure pour me protéger parce que de toute façon, je suis un incompris, puis personne ne va me comprendre, puis bon, ben c'est ainsi, puis tout ça. Tout d'un coup, l'extérieur m'envoie un autre reflet. Mais l'autre reflet, il n'y a plus de place ici, là. Il n'y a plus de... Ah, tiens, qu'est-ce que je fais avec ce reflet-là? Il n'y a plus de place pour accueillir ce reflet-là. Les cellules ne le comprennent pas. C'est comme si mes cellules corporelles, ils me disent, ben on était supposé de s'en aller en combat, puis en dualité, puis prouver qu'on est une bonne personne, puis qu'on en vaut la peine, puis tu sais, tous mes mécanismes humains que j'ai pu développer, et là, je suis rendu à 55 ans, donc vous comprenez que j'en ai développé des mécanismes. Bien sûr, je suis dans une démarche spirituelle consciente, mais mon humain doit suivre, là. C'est pas, il n'y a pas comme deux choses différentes. Pour moi, c'est toujours l'approche du grand frère ou de la grande sœur qui accompagne le petit frère ou la petite sœur dans le chemin spirituel. Donc, je me place dans un certain état, j'arrive à toucher à des états plus larges, mais j'accompagne à partir de cet état-là mon humain qui, lui, a vécu ses enjeux. Donc, mon humain, lui, il dit, mais je ne suis pas habitué, là. C'est pas normal d'être accueilli, d'être dans l'humour, la légèreté, la complicité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le corps se dérègle pour m'informer que mes cellules n'ont pas suivi. Suivez-moi bien. Que mes cellules sont restées dans l'ancienne fréquence. C'est pas normal que tu sois accueilli. Tu es supposé d'être en justification de ta valeur. Tu es supposé de prouver ta pertinence. Tu n'es pas là pour juste être accueilli. Et ça, c'est mes cellules qui me disent ça. Puis comme je suis accueilli, ben j'appelle ça la crise de guérison. Pourquoi? Parce que le corps m'informe que mon conditionnement est tellement grand que je devais l'adresser. En d'autres termes, j'ai tellement essayé de me conditionner que j'allais maintenant changer mon attitude que je n'ai pas géré la partie de moi qui, elle, était conditionnée à autre chose. C'est-à-dire, prépare-toi, tu ne seras pas accueilli, tu ne seras pas compris, ils ne te comprendront pas et tout ça, et tu n'arriveras pas à faire ta place. Et comme le résultat extérieur, je l'ai créé autrement par mon attitude, bien, mes cellules l'ont vu autrement. Ils ont dit non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, on m'a envoyé un signal. Puis ça a été vraiment fascinant, ce processus-là, parce que pendant les jours qui ont suivi, je ne comprenais pas sur le coup, je vais être honnête avec vous, je ne comprenais pas parce que je me disais, voyons, ça a tellement bien été, j'étais prêt, j'avais l'impression de m'être préparé, mais en même temps, mon corps émotionnel avait vraiment fait la paix. Je sentais là, que dans mon corps, j'avais changé d'énergie. Mais là où je n'avais pas changé, c'est que mes cellules étaient encore conditionnées.
En d'autres termes, je n'ai pas mis assez d'attention à la partie de moi qui y croyait pas et qui résistait à juste me laisser aller, puis à abandonner l'autre partie de moi qui voulait donc être compris, là, puis je veux que le monde dans ma famille là, comprenne qu'est-ce que je fais comme travail, puis que j'accompagne des gens, puis que j'enseigne dans le monde spirituel, puis que j'ai la tête dans les étoiles, les deux pieds sur terre. Mais ce côté-là, ça appartenait à mon humain. Tu sais, quand je suis en train d'enseigner ça, je suis pas en train de me demander, je veux que le monde m'aime en train d'enseigner ça. Je suis juste en train d'offrir cette fréquence-là de moi. Tu sais, c'est pas un concept quand je le donne, mais quand je réfléchis à offrir le meilleur de moi, là, je deviens, c'est le petit Simon qui s'exprime. Et le petit Simon qui veut être aimé comme tout le monde, qui va être accueilli, ben lui, il se dit, ouais, mais là, ils me comprendront pas, puis ça va être encore pareil. Puis... Et là, c'est le petit Simon qui n'a pas suivi et qui dit, ben oui, mais c'est pas normal et j'aurais besoin d'être accueilli dans ce que je suis. Puis là, ces gens-là, ils peuvent pas me comprendre. Là. Normalement, ils me comprennent pas, là, tu sais. Et c'est ça, la crise de guérison, parce que ça m'a plongé dans un état où j'ai dû adresser la partie de moi qui n'était pas habituée, qui s'était comme préparée depuis tellement de temps avec un mécanisme, une forme d'armure, mais comme je vous dis, c'est pas une grande armure, mais tu sais, des mécanismes de fonctionnement, puis j'avoue que dans ces réunions-là, je prends un peu plus d'alcool, tu sais, je veux comme un peu oublier, puis là, je suis pas dans ma fréquence fondamentale, puis ça correspond à une espèce de, bon, ben regarde, c'est un moment, puis j'adore ma famille, là, entendez-moi bien, là, je les aime beaucoup, mais c'est juste que la façon d'entrer en lien n'est pas toujours simple. Et tout ça pour vous dire que la crise de guérison s'installe dans le corps quand toutes les facettes de nous-mêmes s'alignent. On ne peut pas juste décider avec beaucoup de détermination une transformation et ne pas tenir compte des autres parties de nous qui n'ont pas suivi. Vous savez, quand je donne ça des fois comme exemple, la fameuse piscine hors terre, je ne sais pas si c'est en France ou en Europe, vous avez ça, je ne crois pas, mais au Québec, il y a beaucoup de ces modèles-là de piscines hors terre, rondes. Et beaucoup de gens vont se rappeler que quand on était jeune, on allait dans les piscines, on tournait en rond et l'eau se mettait à tourner, tourner, tourner. C'est la belle image pour moi qui représente le conditionnement. T'sais. Une fois qu'on tourne, si on arrête de tourner, l'eau continue. Elle continue pendant un bon moment. Ça représente le conditionnement qui, lui, dit oui, mais c'est pas normal, je suis pas habitué à ça, ça devrait pas fonctionner aussi simplement que ça. Normalement, c'est compliqué. Attends-toi à trouver ça difficile, puis là, tout d'un coup, c'est facile. Je veux amener les gens qui nous écoutent aujourd'hui à vraiment une prise de conscience sur le concept de guérison. La guérison, c'est le réalignement entre la pensée, le corps émotionnel. Donc, est-ce que j'ai vraiment intégré cette pensée-là? Est-ce que j'y crois, en d'autres termes, d'un point de vue émotionnel? Je peux bien me dire, bon, là, il est temps pour moi d'affirmer ma vérité. Je vais aller parler à ce collègue de travail ou cette collègue. Je vais lui dire enfin là, ma façon de penser. Mais cellulairement, organiquement, je suis encore terrorisé par le fait que je vais peut-être être incompris. Puis bien sûr, il y aura un moment où je vais devoir dépasser ma peur. Mais je dois aussi tenir compte de ma peur. Pas être paralysé puis m'empêcher de bouger à cause de ma peur. Tenir compte ne veut pas dire donner les clés de la voiture à ma peur. Tenir compte, ça veut dire avancer même si une partie de moi ressent de la peur, même si une partie de moi doute, même si une partie de moi est convaincue, comme dans mon cas, que ma famille ne me comprendra pas, j'avance dans mon projet d'être accueilli, d'être juste dans la légèreté, juste dans la spontanéité, tout en acceptant que je ne serai pas compris. Mais cette partie-là, c'est de tenir compte du corps émotionnel. Je l'appelle dans mon livre l'approche même si. Je focus sur ce que je veux, même si une partie de moi n'y croit pas, par exemple. Même si je suis convaincu que je ne serai pas compris, je ne serai pas accueilli. Et cette façon de voir-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle amène toutes les facettes de nous dans la direction de notre idéal. On n'est pas des conquérants qui plantons le drapeau sur notre être humain. Je crois qu'à une époque, c'était beaucoup ça, le chemin spirituel. On essayait
dompter, de mater son humain, son ego. Puis là, on essayait de brasser l'ego dans toutes les directions. Je dis pas que ça ne fonctionne pas, mais moi, j'ai jamais eu de résultat en essayant de conquérir mon ego. Je suis bien attentif à ne pas laisser le contrôle à mon ego, mais je n'essaie pas de le contrôler, de le dominer. Je suis très conscient quand j'arrive dans des zones d'insécurité que là, c'est le petit je, le Simon là, qui veut être aimé, qui veut donc être compris, puis qui est un incompris. Ça, je sais que c'est mon ego. Là. Je sais que c'est l'être humain, c'est pas le meilleur de moi qui s'exprime. Mais vous comprenez que si je rentre en guerre contre cette partie-là, là, si je lui dis là, ça va faire, c'est terminé, je ne veux plus t'entendre, c'est terminé. C'est vraiment comme l'enfant qui veut montrer son dessin, là, puis qu'on ne veut pas le voir. On dit non, c'est terminé, tourne-toi, retourne dans ta chambre, je ne veux rien savoir. On crée beaucoup plus de traumatisme que d'ouverture. En même temps, je vois beaucoup de gens qui laissent tout le contrôle à l'ego. Ça aussi, c'est un déséquilibre. Là. Vous comprenez? Donc, la nuance, c'est de comprendre qui je suis dans ma fréquence fondamentale et à partir du grand frère, de la grande sœur, accueillir la partie plus vulnérable de notre être. En d'autres termes, je tiens compte de la résistance en moi qui freine ou qui résiste à aller vers mon idéal. Et en tenant compte de cette partie-là, je maintiens la vision vers mon idéal. Je reprends mon exemple. L'invitation pour moi aurait été plus intéressante si, au lieu de juste me conditionner à cette fois-ci, ça va bien aller, je vais juste être moi-même et lâcher prise sur le besoin d'être compris, d'être entendu, qu'on me pose des questions sur comment tu fais qu'est-ce que tu fais, puis comment tu es, tout ça. J'ai lâché prise là-dessus, mais je n'ai pas tenu compte de la partie de moi qui voulait quand même être reconnue, aimée et tout ça, et qui avait associé l'intérêt qu'on portait envers ce que je fais à enfin on me reconnaît. Puis là, en abandonnant ce projet-là d'être reconnu dans ce que je fais pour ma famille, par exemple, dans ce cas-ci, bien, j'ai comme occulté cette partie-là qui avait passé peut-être 30 ans, 40 ans à vouloir être reconnu pour ce que je fais. Puis en étant, on pourrait dire, cavalier envers cette partie-là, bien, la guérison s'est installée de façon inverse, c'est-à-dire que le corps s'est mis en déséquilibre pour me dire « You, tu dois m'amener avec toi, tu ne peux pas juste me laisser derrière. Je veux suivre. » C'est ce qu'on appelle le processus d'intégration. Alors voilà la capsule que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui. Je vois souvent dans mes consultations individuelles ce thème-là, mais il n'est pas toujours aussi frappant que ce que moi j'ai vécu, mais il va arriver souvent sous la forme d'un saboteur. Il va arriver sous la forme d'une résistance qui va dire « Ah, c'est drôle, chaque fois que j'essaie de mettre en place, par exemple, un nouveau projet, j'ai une crevaison. Le bureau m'appelle, j'ai un imprévu. » Voyez-vous, la notion des imprévus, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est pas supposé être simple comme ça. Normalement, je devrais être en combat, mettons, je déménage, puis enfin, j'ai mon lieu de vie merveilleux. Tout d'un coup, j'ai une crevaison, j'ai une roche dans mon pare-brise, j'ai un obstacle qui fait que j'ai l'impression que c'est pas facile d'aller vers mon idéal. Puis enfin, je suis rendu dans mon idéal. Voilà le sabotage. Donc, c'est une autre version du même thème qui dit quoi? Qui dit, il y a quelque chose en moi qui est tellement pas habitué à accepter la nouvelle fréquence que j'ai créée ou que je suis en train de créer. Et j'essaye avec acharnement d'y arriver. Et la vie me présente une résistance, non pas pour me freiner et me dire « t'as pas d'affaire à déménager, puis t'as pas d'affaire à créer ton changement », mais de dire « tiens compte des autres aspects de toi qui sont conditionnés, qui croient qu'on ne le mérite pas, qui croient que ce n'est pas pour moi, qui croient que c'est toujours pour les autres. » J'ai vu aussi beaucoup des gens qui acceptent qu'on déverse sur eux, je ne dirais pas qu'on déverse, mais qu'on
de transporter le sac à dos des gens qu'ils aiment, par exemple. On voit ça très souvent, des mamans avec les enfants ou avec les parents, puis là, les gens qui se disent « Ah, mon Dieu, il faut que cette personne-là aille bien. Tant que cette personne-là va pas bien, j'ai pas le droit d'aller bien. » On va le voir beaucoup dans des familles où tout est intriqué, tu sais. On va voir ça, par exemple, dans des sœurs, des frères, là, puis là, on ne comprend pas pourquoi, mais quand la sœur va pas bien, l'autre est en déséquilibre. Oui, mais j'essaye que ça se passe bien, c'est sa vie, puis c'est terminé, puis j'en peux plus d'être absorbé, siphonné par les problèmes de l'autre. Elle m'appelle tout le temps quand ça va pas bien, puis j'en peux plus, puis je veux plus lui parler. Voyez-vous, quand on fait un geste comme ça, il y a une partie de nous qui a pris le sac à dos de la personne, puis qui est comme d'accord à supporter énergétiquement cette personne-là, puis la personnalité a dit « c'est terminé ». Et ça, on va voir vraiment un déséquilibre parce que si la personnalité a dit c'est terminé, puis qu'au niveau de la mémoire, c'est normal que je prenne le sac à dos de cette personne-là, bien, c'est mon corps qui va se mettre en déséquilibre. Parce que le corps, il va se dire, mais t'es pas supposé, toi, de t'affranchir de cette relation-là. Tu avais déjà convenu que tu prenais ces problèmes, puis que tu acceptais un déversoir pour ces défis. Pourquoi? Certainement parce qu'il y a une vieille culpabilité dans cette vie-ci ou dans une autre, mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a une partie de moi qui est d'accord. Donc, si j'ai une partie de moi qui est d'accord à prendre son sac à dos, puis que j'enlève le sac à dos, puis je dis, c'est terminé, je ne veux plus rien savoir, c'est sûr que cette énergie-là va aller se déposer quelque part. Soit dans mon corps ou dans la vie qui va m'empêcher d'avancer. Pourquoi non pas, encore une fois, comme un empêcheur d'avancer, mais comme une énergie qui cherche ma lumière. Voilà comment j'avais envie de vous apporter ça aujourd'hui. Vous savez, quand on arrive à ce moment-là, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une qualité de présence. On s'arrête, on entre en soi, on augmente sa fréquence d'amour, et là, on accueille cette partie-là qui est un angle mort pour nous, et on le laisse bouger. Et quelques instants, quelques minutes, 2, 3 minutes, et on sent l'énergie qui s'allège. On sent tout d'un coup quelque chose qui se transforme. Et c'est ça qu'on appelle la guérison. Puis quand je parle de guérison, vous l'avez compris, là, c'est guérison plus large que juste physique. Là. On parle d'une guérison, d'une transformation. Évidemment, le corps peut avoir besoin d'un coup de main médical, là, puis là, on n'est pas à essayer de penser la pensée magique que si je change ma mémoire, j'ai pas besoin d'un médecin ou d'un herboriste ou de médecine naturelle, mais en même temps, quand on a compris la source qui nous a mis en déséquilibre, les solutions de guérison sont beaucoup plus efficaces. Ils vont avoir un impact réel parce que l'énergie qui a mis le déséquilibre est réglée. Il reste juste à accompagner le corps vers sa guérison. Puis si c'est énergétique, bien, on va voir déjà une transformation. On va voir qu'il y a une guérison, il y a quelque chose qui va s'installer. Alors voilà tout le monde ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je suis très heureux. Si vous avez envie de venir me voir, comme vous le savez, j'accueille les gens depuis plusieurs années. Écoutez, ça doit faire 12 ans que je fais mon travail d'accompagnement, mais ça a beaucoup évolué. Ceux qui sont venus au début, si vous revenez, vous allez vous rendre compte que ça a beaucoup évolué. En mieux, en fait, c'est moi qui le dis, mais je pense que les gens le disent aussi. En mieux parce qu'on est beaucoup plus concret, beaucoup plus efficace à pointer, à nommer, puis surtout à changer l'énergie. Hein. Vous savez, dans mes soins, j'amène toujours un changement. Je ne fais pas juste nommer. Il y a peut-être 40 minutes sur une heure où on va mettre vraiment des mots. Une demi-heure à 40 minutes, on va mettre des mots sur les enjeux. Puis la dernière portion, c'est vraiment pour intégrer la nouvelle énergie, pour créer un changement durable dans le corps. Comment, en prenant un rendez-vous avec la mémoire, avec ce qui est là, ce qui cherche votre lumière, puis ensuite, on va redéposer une autre énergie par-dessus qui va être l'énergie de transformation, l'énergie qu'on veut reconditionner. Voilà. Et pour les ateliers, bien, vous allez voir des nouvelles dates. Je vais en mettre quelques-unes. J'ai un atelier en présentiel d'ailleurs, je crois, au début juin, qui va être sur la rive sud de Montréal, chez quelqu'un, dans un lieu privé. Donc, s'il y en a qui veulent venir, là, il y a quelques places ouvertes. Sinon, je vais annoncer des nouvelles dates. Quand vous allez recevoir cette infolette-là, il va y avoir des nouvelles dates qui vont accompagner l'infolette et elles seront aussi sur mon site que vous voyez à l'écran. Alors, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver.